Élysée. C'était une belle fin d'après-midi. Le soleil de juin réchauffait la campagne verte, étincelante de printemps. La journée de classe était finie. Les enfants rentraient chez eux par petits groupes s'égrenant au fil des chemins et des hameaux. Viviane, avec quelques camarades, revenait à pied ce soir-là. À cette saison, ses grands-parents, chez qui elle vivait, la laissaient volontiers revenir de l'école avec le groupe, puis seule, pour la quelques centaines de mètres qui la séparaient encore de la ferme. À 7 ans, elle aimait cette liberté, cette solitude qui lui offrait l'espace pour ses rêves conquérants. L'un des jeux favoris des enfants au retour de l'école consistait à cueillir des cerises sur un arbre qui se trouvait devant la maison d'un vieux couple de paysans. Il ne fallait pas faire aboyer le chien de la ferme. L'un des jeux favoris des enfants au retour de l'école consistait à cueillir des cerises sur un arbre qui se trouvait devant la maison d'un vieux couple de paysans, sans faire aboyer le chien de la ferme. Bien souvent, les enfants s'enfuyaient au premier coup de gueule du cerbère avec quelques cerises dans les mains ou dans les poches. Chemin faisant, la troupe s'effilochait. Viviane se trouvait seule maintenant sur cette petite route qui longeait les bois et les champs. Plus loin, au bois-marceau, les peupliers et les saules frémissaient. Le ruisseau qui le traversait chuchotait parmi les fritillères et les iris sauvages. Viviane avait cueilli dans les fossés des marguerites, des sauges, des coquelicots. Elle en avait fait un bouquet qu'elle offrirait à sa grand-mère à son retour. Autour d'elle, tout palpitait. 2 tourterelles turques roucoulaient sur un câble. Les grillons crissaient dans le fossé. Un corbeau s'acharnait sur un crapaud écrasé sur la route. Fondue dans cette vie qui l'enveloppait, elle se retrouva alors dans les pas d'un vieil homme qui cheminait sans hâte, quelques balais de bruyère sous le bras. Curieusement, Viviane ne sait plus ce qu'ils se dirent, mais dans son souvenir, cette parenthèse muette a gardé les sons et les senteurs de la nature, la chaude lumière du soleil, le goût rafraîchissant du fenouil sauvage et l'image de ce vieil homme, géant aux pas tranquilles, aux cheveux et à la barbe blanc mêlés de gris, et aux yeux bleus, si bleus, comme si le ciel de ses rêves débordait de son regard. Viviane avait reconnu Élysée, que tous dans les hameaux qualifiaient d'original. Homme du pays, il vivait en ermite dans une cabane qu'il s'était construite au fond d'un bois voisin. Il confectionnait des balais de genêt et de bruyère, et il les vendait dans les petits villages des alentours. On disait de lui qu'il était instruit, et un hebdomadaire national était venu faire un reportage à son sujet. Arrivé au bout de l'allée qui menait à la ferme, le vieil homme et Viviane se séparèrent après s'être salués, et puis elle obligua, seule, vers la maison. La senteur des tilleuls en fleurs prolongeait la magie de cette rencontre inattendue. Viviane s'arrêta à la dernière croisée des chemins, ferma les yeux, huma longuement les odeurs du printemps, et cédant à l'appel du vent qui lui ouvrait l'espace, elle s'inventa un voyage qui l'emmena très loin. Le bruit sec d'une branche cassée la ramena à la réalité et elle reprit sa marche. À sa grand-mère qui s'enquérait de sa journée, elle ne dit que peu de choses de sa rencontre. Et d'ailleurs, elle n'aurait pas pu en dire davantage. L'aïeule avait reconnu l'ermite à la description que la fillette en avait faite. Affolée, elle s'en voulait d'avoir fait prendre des risques à l'enfant,
Elle en voulait à l'enfant de n'être pas rentré plus vite. Et le tout dans une tempête de mots et de gestes que Viviane observait silencieusement au bout de la table. À ses yeux, rien ne justifiait pareille agitation. En effet, elle ne s'était jamais sentie en danger à côté d'Élisée. Et puis tout rentra dans l'ordre. L'anecdote fut narrée de temps en temps avec émotion et sourire par les adultes. Élisée, lui, a abandonné sa vie terrestre depuis bien longtemps. Viviane est mère maintenant et conteuse. Elle l'invite souvent, à la fin de ses contes, pour les mots sages ou facétieux qui portent les enfants et quelquefois les grands sur les rives de leurs rêves.